Liés depuis 10 ans sur la conception de modèles et de motorisation, Renault et Mercedes se sont séparés. Cependant, le projet commun Renault Kangoo Mercedes Citan, alors bien trop avancé, demeure. Je vous présente le Classe T. Il s'agit de la version Ludospace de l'utilitaire, le Mercedes Citan. Pour schématiser, c'est en quelque sorte la version UP du Kangoo. Il vous en coûtera 1 500 € de plus à finition et motorisation équivalente, des tarifs élevés qui positionnent l'utilitaire de Mercedes pile en face du Volkswagen Caddy. Si vous souhaitez davantage d'essais de contenu, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Fabriqué à Maubeuge, il partage donc sa plateforme, ses motorisations et une bonne partie de son design avec le Kangoo. L'Allemand marque principalement sa différence au niveau de la calandre et des optiques, avant en forme d'olive, à l'image du dernier Mercedes Classe B. Les feux arrière, les ouvrants et la silhouette sont eux similaires aux Français. L'Allemand justifie ses tarifs plus élevés, son statut premium, par un aménagement intérieur bien différent de celui du Kangoo. Ici, la planche de bord est exclusive au Classe T, elle a été conçue et dessinée par Mercedes, et puis les matériaux à bord également. On voit qu'il y a un effort de fait pour se différencier, notamment au niveau des selleries avec des sièges recouverts de cuir. Mais on ne peut pas cacher l'ADN d'utilitaire avec des plastiques durs un peu partout, mais certes robustes. Sincèrement, à ce niveau de prix, on lui préfère quand même le Volkswagen Caddy avec son intérieur un peu plus cossu. Enfin, terminons par l'autre particularité de ce Classe T, c'est le système MBUX, qui est aussi exclusif à Mercedes, que l'on connaît désormais grâce à son assistant vocal que l'on sollicite par un petit « Hey Mercedes !» Je vous écoute. Le Classe T reprend tous les aspects pratiques du Kangoo et ils sont nombreux, à commencer par ses volumes gigantesques. Les deux portes latérales coulissantes donnent accès à une banquette fractionnable 2 tiers 1 tiers qui accueillera sans difficulté 3 adultes. Le Classe T sera proposé plus tard en châssis long avec 7 places à bord. C'est une conception commune avec le Renault Kangoo, donc il en reprend les points forts et les points faibles en termes de modularité et aspect pratique. Les points forts, ce sont les rangements, ils sont nombreux, mais il faut l'avouer, comparé à un berlingot quand même, c'est un petit cran en dessous. Les volumes à bord aussi, il y a énormément de place pour les passagers à l'arrière et on parle de 3 vrais adultes. On peut également mettre 3 sièges bébés de front, ça c'est aussi un gros point fort. On a une grande longueur de chargement et un plancher pratiquement plat grâce à une assise de siège qui s'affaisse totalement pour libérer une belle surface. Maintenant, au niveau des points faibles, comparé à la concurrence, la banquette arrière n'est pas extractible, les sièges ne sont pas coulissants et ça c'est plutôt le plus curieux de notre part, c'est qu'on ne peut pas rabattre les sièges depuis le coffre, il faut le faire directement ici sur le dossier du fauteuil. Si la concurrence propose 3 sièges arrière indépendants ou une banquette extractible, le Classe T lui mise sur le volume pur. Celui de son coffre oscille entre 520 et plus de 2000 litres une fois la banquette rabattue. Il y a 2 astuces qui nous ont particulièrement plu. La première concerne le haillon, livré de série, donc c'est pas toujours facile à manipuler, c'est un peu lourd, c'est encombrant. Sachez qu'il est possible avec le Classe T d'opter pour des portes arrière battantes, plus simples à utiliser en ville. Et la deuxième astuce, on la doit à Renault avec la présence des barres de toit modulables qu'on retrouve également chez Dacia. Ici, elles sont implantées ici, on les déploie, il n'y a pas besoin d'outils, ça c'est vraiment cool. On les tourne d'un quart de tour, boum, on les plante et on a une galerie capable de supporter 40 kg, autrement dit de vélo. Et ça c'est très malin. Pour animer ce véhicule, Mercedes a retenu pour la France un moteur essence développant 131 chevaux ainsi que 2 diesels de 95 et 116 chevaux. Tous ces blocs s'accoupleront d'office à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, mais une transmission automatique à 7 rapports sera disponible moyennant finance. Mercedes proposera rapidement une déclinaison 100% électrique baptisée EQT, offrant une autonomie allant jusqu'à 300 km. La physionomie de conduite est assez proche du Kangoo, vous en doutez, il y a assez peu de différence. La principale concerne les suspensions peut-être un poil plus fermes, ce qui rend le Classe T peut-être un peu plus rigoureux, un peu mieux maintenu lorsque la route sillonne. Et à l'inverse, le Kangoo sera plus souple, donc peut-être un peu plus confortable. Mais dans l'ensemble, ça reste facile à prendre en main, efficace, rassurant. C'est un bon voyageur à l'aise dans toutes les situations. Au niveau des motorisations, aujourd'hui, notre choix s'est porté sur le moteur diesel de 115 chevaux, le plus puissant. Donc c'est un moteur Renault connu, fiabilisé, qui peut être associé à une boîte automatique à 7 rapports, moyennant 2 500 €. Vous obtiendrez des performances correctes, plutôt à l'aise dans toutes les situations, surtout si vous roulez chargé. Enfin, terminons par les consommations. Aujourd'hui, on a relevé un rythme un peu soutenu, une moyenne de 6,9 litres, ce qui reste correct compte tenu du gabarit de la voiture.
Mieux équipé qu'un Kangoo, le Classe T, premier prix s'affichera aux alentours des 30 000 €, soit 4 000 € de plus. Toutefois, à finition et motorisation équivalente, l'écart se resserre aux alentours des 1 500 €. Le Classe T se place dans la sphère financière du Volkswagen Caddy, tout aussi logeable, mais plus cossu à notre goût et offrant en prime la transmission intégrale.